avec vous. Ça va s'afficher dans une minute. Mhm. Bon, je pense que maintenant c'est bon. Voilà. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez très très bien. Bonne année encore une fois, avec tous mes voeux de bonheur, de prospérité pour vous et pour tous ceux qui vous sont chers. Alors pour les étudiants qui viennent de nous rejoindre, je suis le professeur Soumaya Dlemi, professeur à la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de Casablanca. Voilà, donc j'assure le cours de management et le cours d'introduction à l'économie générale. Si vous avez raté les autres cours, vous n'avez pas pu assister avec moi au live, donc je vous conseille d'aller vers la chaîne YouTube dans laquelle je poste mes vidéos et vous pouvez revoir tous les cours. Notre examen est proche, donc il reste un mois, même pas. Donc j'espère que vous allez pouvoir regarder doucement, faire des synthèses, faire des résumés, schématiser. L'important, c'est que vous soyez à jour. Et bien sûr, bienvenue à tous vos commentaires. Vous pouvez me laisser vos questions sur ma page YouTube. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Même ce cours, je vais le poster. Donc, ne vous inquiétez surtout pas. Alors, aujourd'hui, chapitre 4. Oui, nous avons bien avancé. Les structures de l'entreprise. Nous allons y aller doucement, mais sûrement. Regardez avec moi l'image. Vous êtes habitué aujourd'hui à ce que je mette des images à chaque fois dans le cadre de notre cours. Quand nous parlons de structure, il s'agit d'une belle organisation interne. Chacun a sa place. Selon quoi? Son champ d'expérience, son diplôme, ses qualifications, le champ de son activité, les missions qui lui sont confiées. Nous sommes tous différents. Nous avons un parcours différent, mais nous sommes tous utiles. Et il y a aussi un point important, c'est la coordination, cette collaboration entre nous, en fait. Regardez avec moi. Ici, ce que je vous montre, c'est le fait d'entretenir des relations, soit à l'échelle horizontale, soit à l'échelle verticale. Et tant que nous avons plusieurs relations, tant que nous sommes dans un système relationnel, tant que je suis au courant de ce qui se passe dans les autres services, je ne peux pas me lancer sans l'aval d'autres services. Je suis marketeur, par exemple. Je veux lancer un nouveau produit sur le marché. Je ne peux me lancer dans cette conception, dans cette réflexion, dans cette créativité que si j'ai l'aval de mon collaborateur qui est dans le service financier. Est-ce que nous avons les moyens actuellement pour pouvoir nous lancer ou pas? Est-ce que nous traversons une crise? Est-ce que le budget permet ou pas? Dans le cadre de réunions, nous sommes tous utiles, même malgré notre différence. Mais l'important, c'est que chacun soit à sa place. Et l'entretien, bien sûr, de ce relationnel durable et maintenu dans le cadre d'un système fermé ou ouvert. Mais l'important, c'est que ça se passe, on va dire, dans un schéma de management transversal. On est là pour pouvoir collaborer ensemble, mais en regard de la même direction. On ne parle pas le langage du jeu, mais nous parlons beaucoup plus le langage de nous. Ainsi, regardez la deuxième image. Nous aurons une performance collective maintenue, donc une performance sociale. Et qui dit performance sociale dit performance de l'entreprise. Alors, bienvenue dans ce chapitre. Regardez avec moi déjà le plan que je vous propose. Définition et caractéristiques de la structure, nous allons essayer de définir, vous et moi. Après, nous passerons vers les éléments de base de la structure. D'accord? J'espère que vous prenez des notes. J'espère que vous avez vos cahiers et vos stylos et que vous prenez des notes. Les configurations structurelles d'Henri Mintzberg, avec les 6 composantes de base d'une configuration structurelle, les 7 configurations dérivées de Mintzberg et les mécanismes de coordination. Après, nous passerons vers les différentes structures organisationnelles, donc l'organisation formelle et informelle, les caractéristiques principales des formes de structure, à savoir la structure hiérarchique, fonctionnelle, hiérarchico-fonctionnelle ou Staffendline, la structure divisionnelle et la structure matricielle. Vous êtes prêts pour ce chapitre? Allez, on découvre. Si on veut d'abord commencer à définir et à caractériser qu'est-ce qu'une structure, nous allons nous baser sur Mintzberg. Qu'est-ce qu'il nous dit, Mintzberg? Alors, Mintzberg nous parle de structure comme suit. La structure d'une organisation peut être définie simplement
comme la somme totale des moyens employés. Certes, vous allez avoir l'image du cours qui dit que nous avons besoin de plusieurs ressources financières, logistiques, informatiques, numériques, tout ce qui est équipement, l'immobilier, compétences humaines, compétences aussi, enfin ressources humaines, ressources financières, etc. Là, je me focalise beaucoup plus sur le capital humain. Quand je parle de moyens employés, on va employer des compétences humaines. On va les exploiter pour pouvoir générer de la réflexion, des décisions. Ces décisions et cette réflexion va générer de la motivation pour pouvoir s'accrocher et arriver à un objectif. L'atteinte de cet objectif va générer un profit. Lorsque nous allons gagner, nous allons générer aussi une place sur le marché, nous allons avoir de la notoriété, nos consommateurs vont être satisfaits, donc nous allons générer de la richesse, de la valeur ajoutée. Cette récupération de richesse, elle va générer du réinvestissement pour l'entreprise et ainsi, elle va avoir une place dans un marché concurrentiel. Donc, c'est la somme totale des moyens employés. Pourquoi? Pour diviser le travail. Mais bien sûr, chacun de nous ne prendra pas toutes les missions, ne prendra pas toutes les tâches, mais il prendra une partie des tâches selon quoi? Selon notre diplôme, selon notre champ de spécialité, notre champ de compétences. Chacun de nous, alors, aura des tâches distinctes, différentes des autres, mais nous sommes experts dans notre champ d'expertise pour ensuite assurer la coordination. Donc, si chacun de nous, comme dans le schéma que je viens de vous montrer là, si chacun de nous est spécialiste dans son champ d'expérience, dans son champ d'expertise, il sera efficace et efficient, il sera performant, tant mieux, parce qu'il maîtrise son champ de compétences, effet expérience, effet diplôme, effet motivation et innovation. Donc tout le pack fera que ce salarié sera à la hauteur dans le cadre de son poste, mais entretiendra aussi des relations de coordination, de collaboration avec les autres services. D'accord? Alors la structure d'une organisation, quand on veut parler de cette pyramide, de cette hiérarchie, de cette excellente structure organisationnelle où chacun est à sa place, où chacun doit collaborer avec les autres, chacun doit connaître à 360 degrés ce qui se passe autour de lui. Chacun ne doit pas retenir l'information, mais la partager pour le bien collectif, parce que nous, tous, nous regardons la même direction. La finalité de l'entreprise, c'est gagner, perdurer, se maintenir dans un marché concurrentiel. Alors, quand on parle de juxtaposition, chers étudiants, c'est la juxtaposition des ressources, c'est l'enchevêtrement, c'est l'utilisation de l'ensemble de ces ressources-là. Que ça soit humaine, matérielle, financière, on va tout agencer. On va inviter les gens à travailler ensemble. Déjà, les réunions insufflent cette énergie, demandent, exigent la collaboration de tous. On doit mettre la main à la pâte, tout le monde doit collaborer. L'excellent agencement, l'excellente organisation, qu'est-ce qu'elle va nous permettre? D'assurer chacun de nous sa fonction et ses tâches. D'accord? Alors, entre toutes ces ressources qui sont agencées, bien organisées, toi tu fais ci, toi tu fais ça, vous collaborez tous les deux pour arriver à cela, c'est une excellente organisation. Qu'est-ce qu'elle va nous pousser à, qu'est-ce qu'elle va engendrer en fait? Des relations, des interactions, afin de quoi? D'assurer la coordination et la communication d'informations et de données. Comme je vous ai dit tout à l'heure, en fait, je garde le même exemple. Je vais lancer un nouveau produit. Je suis marketeur. Les marketeurs sont des rêveurs, sont des innovateurs, sont des créatifs. À chaque fois qu'ils ont une idée, ils veulent la concrétiser. Ils ne peuvent passer à l'action, sauf s'ils ont l'aval de la direction. Donc, ils vont entretenir des relations avec leur N1, leur N2, etc. Sauf s'ils ont l'aval, donc le OK, du service financier. S'ils ont besoin de plus de support, ils ont besoin du service RH pour avoir plus de support, ils vont entretenir, s'ils mettent, on va dire, en pratique leur idée, ils vont avoir le produit créé, ils ont pu y arriver. De qui ils ont besoin? Du service commercial pour pouvoir commercialiser leurs produits, du service de relations extérieures pour chercher des partenaires, En tout cas, nous entretenons tous des relations en entreprise. La structure, elle a pour finalité de faire agir les individus dans le sens souhaité.
Il y a eu une petite coupure au niveau Internet. J'espère que ça ne va pas se reproduire. Donc, faire agir les individus dans le sens souhaité. C'est quoi le sens souhaité? Qu'est-ce qu'on souhaite? Gagner? Se faire maintenir sur le marché? Avoir des stratégies compétitives à chaque fois? Soit de focalisation sur notre produit ou de diversification ou autre, en tout cas en attaque, on se défend, on veut se maintenir et gagner, générer un profit. Donc, par l'organisation, elle traduit à un instant donné des relations, soit de pouvoir ou d'influence. Oui, l'influence, je sais à quoi vous pensez. Le leadership, le manager, il va influencer positivement. Il transformera les ordres en demandes. S'il te plaît, j'ai besoin de toi. Est-ce que tu peux faire ceci, cela? Il va beaucoup plus aussi donner une image positive par le biais de son charisme, de sa personnalité. Il est plus pour le fait de gagner quelqu'un au lieu de le perdre. Vous savez très bien, l'intelligence comportementale, elle nous encourage plus à pousser les autres à travailler, mais avec plaisir. Mais si vous venez, vous criez, vous tapez sur la table, leur donnez des ordres, ben ils vont, même s'ils ils vont vous dire, OK, d'accord, mais dès que vous partez, ils ne vont pas vraiment exécuter la tâche comme il faut, dans les règles de l'art. Vaut mieux influencer, parce que pour pousser tout le monde à collaborer ensemble, malgré leurs différences, malgré aussi leur fermeture, et des personnes qui sont fermées, qui ne veulent pas s'ouvrir aux autres, ou qui veulent retenir l'information, ou X ou Y conflit, vous serez beaucoup plus dans l'intelligence comportementale à travers l'influence et les relations de pouvoir. Donc, lorsque vous avez un manager, un chef de service, un gestionnaire qui est là pour vous donner le tableau de bord, la feuille de route, voilà ce qu'il faut faire. Il y a certaines fois, vous ne commencez pas à dire non, je ne suis pas d'accord, ça ne me convient pas. Franchement, il faut quand même suivre les procédures, les formalités. Lorsqu'on vous invite à exprimer votre point de vue, parfait, mais que vous ne vous amusez pas tout le temps à le faire parce qu'il y a quand même une relation de pouvoir. Je continue. Les éléments de base d'une structure. Une structure, ça nous intéresse. Dans ce chapitre, on essaie de comprendre doucement. Qu'est-ce que c'est? Ce sont des organes et des relations. Des organes et des relations. Des organes, oui. Ce mot ressemble, ou bien il est pris du domaine médical. Ça ressemble à un corps. Quand on dit organe, c'est le corps humain. Ben oui, je vous dis, c'est la même chose, une entreprise. Lorsque vous dites une tête pensante, parce que dans un corps, il y a une tête, il y a un corps et des pieds. Vous êtes d'accord? Une tête qui pense. C'est qui la tête qui pense? C'est qui la tête pensante en entreprise? C'est la direction. C'est les chefs de département. C'est la direction générale. Ils sont payés pour leur idée, pour cette tâche justement. Ils doivent être une force de proposition. Ils doivent trouver la stratégie la plus adéquate, la plus opportune, enfin la chose la plus opportune. Hein. Tout ce qui est opportun, tout ce qui est stratégique, c'est eux. La tête qui pense. Après, nous avons tous les organes. Les gens fonctionnels, les opérationnels, les gens qui sont sur le terrain, les gens qui se confrontent à la difficulté, qui exécutent la stratégie, qui la mettent en vie, qui lui donnent de la vie. Et qui marche en fait comme les pieds dans un corps humain. Qui marche? Ce sont les commerciaux. Les commerciaux sortent de l'entreprise, font connaître notre produit, cherchent des partenaires, cherchent aussi des collaborateurs, nous retrouvent la chance ou l'opportunité d'avoir de gros marchés. En tout cas, ils sont notre interface, ils nous représentent et permettent à nos produits d'être dans les grandes surfaces. En fait, ils s'ouvrent vers l'environnement extérieur et permettent à l'entreprise justement d'avoir une petite place dans ce marché. Nous avons ou nous entretenons des relations entre ces organes pour assurer la coordination. Bien sûr, soit une gestion de la tête aux pieds, donc une gestion à la verticale, voilà, à l'horizontale ou à la verticale. Quand les ordres sont une source d'information descendante ou ascendante, où il y a un management transversal, lorsque le manager se transforme en membre de l'équipe, il est à l'écoute, il est dans l'empathie, il est dans le partage, il se fait un parmi tout le monde. Il vous dit non, oui, je suis votre manager, mais je suis avec vous, je travaille avec vous. On a plus ce sentiment de fidélisation du client, du salarié lui-même, cette motivation, parce qu'on sent qu'il est là avec nous, il y a de l'adrénaline, il y a ce souci d'y arriver, il y a ce punch, ce plaisir à travailler, surtout s'il est intelligent et qu'il favorise toutes les conditions au sein même de l'entreprise.
pour pouvoir être bien là où on est. Il y a des personnes qui se sentent au travail comme à la maison. Grâce à qui? Au manager, qui va favoriser la décoration, le design. Il va faire une aire de jeu, une aire de repos. On se sent comme à la maison. Donc, on ne va pas partir à la maison, on va favoriser le travail. C'est une sorte d'attache que nous allons avoir parce que les gens vont commencer à dire c'est mon bureau, c'est mon projet. Regardez le man. Et il peut se défendre par rapport à son projet dans la réunion en criant parce qu'il se sent vraiment appartenir à l'entreprise. En tout cas, vous avez remarqué que l'intelligence au niveau du comportement est très importante en management. Les organes de direction, donc les opérationnels, l'exploitation, tous sont importants et tous entretiennent et doivent entretenir des relations justement dans le cadre bien organisé d'une structure bien agencée pour pouvoir arriver aux finalités de gain et de maintien de la performance humaine et financière. Donc la génie fonctionnelle, de soutien, l'état-major, il désigne le siège où se retrouve la direction générale, donc les grandes directions, et bien sûr en particulier les fonctionnels. Allez, je vous emmène avec moi, on y va encore plus loin. Nous entretenons des relations, comme j'ai dit, verticales, horizontales, hiérarchiques, avec notre N1, notre N2, etc. Vous allez avoir des supérieurs hiérarchiques, d'accord? Les personnes qui sont du même grade que vous, qui ont le même échelon ou même presque même fonction et qui occupent les mêmes postes, ce sont les pairs, P-A-I-R-E-S. Ou bien vous avez des personnes qui sont sous votre responsabilité, que vous gérez, c'est votre équipe. Ce sont les subordonnés ou les subalternes. Donc là, lorsque nous entretenons des relations hiérarchiques, il y a la répartition du pouvoir, les cadres qui décident et les subordonnés qui exécutent. Et oui, on doit respecter la hiérarchie. Lorsque on vous adresse à un ordre, qu'il soit en forme d'ordre clair ou qu'il soit en forme de conseil ou d'orientation, de recommandation, ben ça reste un ordre. Il y a souvent des managers ou des membres, on va dire des cadres, qui ont le tact, l'intelligence, ils savent parler, ils savent communiquer. Ils vont plus formuler la chose d'une façon douce, avec un sourire, sans vous dire, hé, toi, tu vas faire ceci, point final, oui ou non. Ils ne sont pas dans la confrontation, ils sont dans la demande. Ça marche mieux. Mais ça ne vous donne pas le droit de commencer à leur dire non, je suis pas d'accord, je suis pas prêt. Et pourquoi moi tout le temps? En tout cas, c'est juste pour vous dire que les personnes qui occupent des postes de pouvoir ont le droit d'orienter, d'encadrer, de demander, de donner des ordres. Et les personnes qui sont dans l'échelon moins, on va dire que ces gens-là, donc dans l'exécution, les fonctionnels ou les opérationnels, c'est eux qui doivent mener le jeu. Donc les premiers sont des conducteurs, des pilotes, des chefs d'orchestre, les autres sont les gens qui sont sur le terrain, qui doivent exécuter. Nous avons les fonctionnels, la répartition des tâches doit se faire entre spécialistes, pour économiser du temps et pour ne pas avoir des dégâts, dans leur domaine de compétences, confiez toujours une tâche à la personne qui est à même de l'exécuter, qui est capable de ne pas vous créer un souci. Parce que si vous donnez si vous donnez à la mauvaise personne une responsabilité, ce n'est pas la bonne personne. Et vous lui donnez une responsabilité. Même si vous avez confiance en elle, mais ce n'est pas sa spécialité. Vous allez certainement avoir des soucis plus tard. Donc, pas la peine d'oublier ce point-là. On confie des tâches et des missions en management organisationnel aux personnes qui sont à même d'exécuter une tâche. Donc, voilà, je passe. Là, j'ai mis 5 qualités pour moi qui sont très importantes dans le cadre d'une structure. Lorsque nous sommes tous différents, mais nous sommes acteurs dans la même organisation, nous devons absolument collaborer, vous savez. Aller vers l'autre, ne pas attendre tout le temps qu'il soit là ou qu'il vienne vers moi. Je dois aller vers l'autre. Je dois favoriser la communication. Tant que tu es communicateur, tant que tu es ce petit bijou recherché par tout le monde. Quand tu es absent, il y a quelque chose qui manque. On sait très bien que tu es toujours source d'information, que tu es là, que tu es vraiment là, un vrai charisme, une vraie présence. Vous allez aussi miser sur la distinction. Ne soyez pas juste une copie de tout le monde. Ne dites pas oui, madame, je suis quelqu'un de normal. Non, sois pas normal. Qui t'a demandé d'être normal?
Dans ta normalité, il y a ennui. Dans ta normalité, tu n'es pas vraiment quelqu'un qui se distingue. Au contraire, distinguez-vous. Cherchez ce que vous avez comme potentiel. Cherchez ce que vous avez comme particulier. Et c'est ce caractère-là, cette facette-là qui fera de toi quelqu'un de distingué, de différent. On a besoin de toi, on te cherche, on te sollicite. D'accord? Et l'esprit visionnaire, quand tu penses, ne pense pas tout de suite uniquement. C'est bien d'être conscient de son passé, c'est très bien de gérer son présent, mais c'est excellent de penser à son avenir, vous savez. Toi, tu seras où d'ici 10 ans? Bien avant. Dans 2 ans, à court terme. Dans 5 ans, à moyen terme. Et dans 10 ans, à long terme. Tu dois déjà avoir une vision lointaine, un esprit visionnaire. Pour toi, pour ton équipe, pour ton service, pour ton département et pour ton entreprise. Et avoir cette rage de réussir, cette volonté de réussir, cette détermination de réussir, ça va nous emmener tous vers une synergie, vers une motivation. Ensemble, on réussit. Être déterminé, c'est une des qualités très importantes pour une structure qui réussit, qui se maintient et qui élève le niveau, le standing de notre travail vers un travail par plaisir. J'attire aussi votre attention sur 3 qualités. Être toujours gagnant, me permettre d'être winner et permettre à l'autre d'être winner dans la relation. D'accord? Rester positif et être acharné de travail. Ça paye. Tôt ou tard, ça payera. Donc, investissez-vous et essayez de donner le maximum. Je passe. Je vous donne juste un petit exemple. Bien sûr, tout ce qui est fonction, on va le faire en fin du module. D'accord? Donc, je vous donne l'exemple du directeur commercial. Alors, par rapport à ce profil, il entretient des relations fonctionnelles avec le directeur des ressources humaines. Il y a eu encore une coupure, je suis désolée. Alors, il entretient des relations fonctionnelles avec le directeur des ressources humaines, le directeur de production. Il peut aussi recevoir des conseils d'un spécialiste en management dans la résolution de conflits. Regardez, il a des relations avec les ressources humaines, des relations avec la production, des relations avec les spécialistes. Regardez combien de relations il peut entretenir. Alors que dans le cadre de sa fonction, il n'a pas le droit d'être fermé uniquement dans sa petite bulle. Il a des relations hiérarchiques avec les différents cadres commerciaux, placés sous sa responsabilité. Tu n'es pas seul en entreprise et tu ne dois pas être seul. Tu dois entretenir des relations avec tout le monde. Et tant que tu as un réseau large, tant que tout se passera bien. Pourquoi? Parce que quand tu seras dans la difficulté, il y aura des personnes pour toi. Comme eux, quand ils sont dans la difficulté, tu es là pour eux. Donc ça paye et c'est toujours un système win-win. L'organigramme, alors, est très important. Cette pyramide hiérarchique dans laquelle il y a chacun dans son poste. Ça montre le champ de notre compétence, le champ de notre relation, avec qui on peut entretenir des relations et le type de notre système. C'est une répartition bien organisée, sous forme d'une représentation graphique de la structure. Bien sûr, chaque entreprise a sa propre structure et chaque entreprise a son propre organigramme. Ça dépend de la taille de l'entreprise, du nombre d'effectifs. Hein. Les regroupements choisis, combien il y a de départements, chaque entreprise est différente de l'autre selon la nature interne, de combien de personnes y travaillent, donc l'effectif, la grandeur ou la petitesse de la taille, nous avons combien de services, ça dépendra de ce qui se passe en interne. Ça dépend aussi des relations hiérarchiques et fonctionnelles et des niveaux hiérarchiques. C'est un petit exemple. On retrouve en haut de la pyramide le président-directeur général, suivi du directeur général. On trouve là les directeurs de département, donc le directeur administratif, commercial, financier, technique, et bien sûr, sous leur responsabilité, on trouvera certainement plusieurs personnes. Là, j'ai mis par exemple secrétaire, le commercial, le comptable, les techniciens, mais ceci est un très petit schéma, une petite représentation, mais autant que l'entreprise est grande, autant qu'on trouvera un énorme organigramme qui va regrouper l'ensemble des personnes. D'accord? On peut trouver quelquefois 2 personnes qui occupent le même poste ou la même responsabilité, comme un directeur et un directeur adjoint, ou un président et un vice-président, d'accord? Et bien sûr, on peut gérer une ou plusieurs personnes selon, comme je vous ai dit, le nombre de personnes qui sont actifs par rapport à chaque département. D'accord? Très bien. Alors,
C'était une courte vidéo, un cours court. Je vais m'arrêter là. Je vous donne rendez-vous dans une autre vidéo pour vous parler des différentes structures organisationnelles avec Henri Mintzberg. Je vous souhaite une excellente fin de journée et à très très bientôt.